Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Merci aux abonnés, merci aux non-abonnés, merci à ceux qui regardent la vidéo, merci à ceux qui vont cliquer sur la petite cloche et appuyer sur le mode abonnement. Merci à vous. Aujourd'hui, avant-match Villarreal, Barcelone. On va avoir du foot normalement, on va avoir du spectacle, on va avoir enfin une équipe qui met pas le bus. Normalement, c'est à ça que ça va ressembler. Donc il y aura des espaces, il y aura des possibilités de jouer au football. On devrait enfin avoir du football pour le 3e match de Liga. Il serait temps les gars, parce que là, franchement, ça commence à devenir saoulant de jouer contre des bus. Fini les Cadix, fini les Retafe, hop, on passe à autre chose. Villarreal, une équipe de foot, une équipe qui aime le ballon, une équipe qui joue la domination. Voilà, il n'y a qu'à regarder les 2 derniers matchs. Ils ont joué contre le Betis, ils ont joué contre Majorque. Oui, ils ont perdu les 2 matchs, mais 63% de possession de balle contre le Betis, 60% de possession de balle contre Majorque. Donc normalement, ça devrait le faire, les gars. On devrait enfin avoir du jeu. Et pour ça, j'ai une petite formation spécialement préparée pour ça. On va gagner, on va jouer au foot et on va s'amuser. Normalement, ça devrait être tranquille. On devrait profiter et prendre du plaisir sur ce match. Et on va en parler tout de suite. Oui, on devrait voir normalement un beau match de foot, les gars, ça va faire du bien. Et oui, Villarreal, ils ont perdu les 2 premiers matchs, on pourrait dire, ah, ils sont dans le dur, on va profiter et tout ça. Mais ils ont joué contre une très belle équipe du Betis Séville, où ils ont perdu, ils ont perdu 2-1 contre le Betis Séville, mais après les expected goals, ils montraient qu'ils méritaient le but et tout ça. Donc voilà, on a eu un premier match de foot où Villarreal a montré de la domination, a montré des belles choses, mais n'a pas réussi à concrétiser. Et contre Majorque, la même chose. Majorque, 60% de possession de balle, ils perdent 1-0 contre eux. Mais à côté de ça, expected goal, ils avaient 2. Ça veut dire que réellement, le Villarreal avait la possibilité de tuer le match ou de battre Majorque. Donc, rester sur l'idée qu'ils ont eu 2 défaites et qu'ils sont dans le dur, c'est faux. C'est une illusion d'optique parce que Villarreal ont une belle équipe, ont des bons joueurs également de football. On peut parler de Sorloth qui est arrivé cette année du Mercato. C'est une copie d'Haaland en un peu moins fort, mais quand même, Sorloth est un grand attaquant. Il y a toujours Moreno, il y a Baena qui fait quand même un début de saison monstrueux aussi, il faut dire ce qui est. Parreiro, Foy, Denis Suarez, Ilias qui vient d'arriver au Villarreal aussi, qui est vraiment un super joueur. Donc voilà, malgré qu'ils ont perdu Pau Torres, Chukwueze et Jackson, et encore d'autres, mais surtout ces 3-là, on voit que le Villarreal quand même monte en puissance. Malgré les défaites, ils montent en puissance les gars, dans leur style de jeu, dans la manière de jouer, dans la manière de provoquer l'adversaire et d'aller chercher les ballons. Et c'est en ça que je compte beaucoup, j'espère voir un Villarreal conquérant, un Villarreal qui joue chez eux, un Villarreal qui aura envie d'aller chercher les 3 points et de ne pas se retrouver avec un 0/9. Parce que si tu tombes sur ce genre de Villarreal, si Setien il se dit oui, moi je vais tenter quelque chose contre le Barça, on va avoir des espaces. On va devoir profiter de ces espaces-là. Et heureusement pour nous, on avait Baldé qui était peut-être blessé, une gêne, il sera titulaire demain. Donc on va pouvoir profiter de Baldé cette fois-ci dans de bonnes conditions. Parce que ouais, Baldé, je l'ai dit, sur les 2 derniers matchs, moi je l'aurais pas mis titulaire parce que voilà, tu joues contre des blocs bas, tu joues contre des bus, Baldé a besoin d'espace et ici on est sur le genre d'équipe qui va laisser des espaces, le genre d'équipe qui va aller chercher absolument les 3 points et qui va devoir montrer devant son public que oui, le Villarreal n'est pas mort. Et je pense pas qu'il soit mort le Villarreal, je pense au contraire que c'est 2 défaites, mais pas 2 mauvaises défaites en soi parce qu'ils ont montré des belles choses. Donc on va avoir un beau match de foot les gars. Et maintenant la tactique, parce que oui je vous parle, oui on va avoir des espaces, on va faire ça, la tactique, et ça c'est hyper important les gars, la tactique. Bon, avant de parler tactique, n'oubliez pas en commentaire, mettez-moi votre 11 de base que vous voulez voir, mettez-moi votre tactique à vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ce que je vais faire comme formation, et en même temps, si vous mettez en commentaire, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Donc, la tactique, comme je disais, voilà. Donc, on va partir sur un 4-3-3, cette fois-ci pas 5 milieux, 10 milieux, 11 milieux, même si j'ai expliqué hier pendant mon live qu'on peut jouer même avec 10 milieux, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la manière dont on va faire évoluer les joueurs. C'est le mouvement, les gars. L'idée, c'est le mouvement. C'est la cohérence même de l'équipe. Ici, cette fois-ci, on va partir sur un 4-3-3 avec Baldé, Garcia, Koundé, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gundogan, Fermin Lopez, Fati, Ferran et Abdé.
Pas de Pedri parce qu'il est blessé, pas d'Aroro parce qu'il est blessé. Christensen, je le mets un peu au repos pour pas justement risquer encore une fois des blessures et tout ça, parce qu'on va approcher bientôt le tirage au sort de la Ligue des Champions, les matchs de Ligue des Champions et tout ça, donc faut laisser reposer un petit peu. Garcia fait pas une mauvaise pré-saison. On a personne à droite et Koundé est monstrueux en ce moment dans l'axe, donc je vais pas enlever Koundé de l'axe, hors de question. Et c'est pas parce que Pedri il est blessé que forcément je veux mettre Oriol Romeu, un truc ainsi. J'ai envie de jouer un peu plus offensif et profiter des espaces. Donc, offensivement, comment ça va se passer? C'est simple. Baldé, il prend le flanc, parce que là, il y aura la possibilité de prendre le flanc. Fati rentre dans l'axe. Ferran Torres prend l'axe, comme ça tu joues avec 2 attaquants. Abdé prend le côté droit en flanc. Pas de Lamine Yamal, parce que j'ai pas envie qu'il se blesse, et j'ai pas envie non plus qu'on abuse avec Lamine Yamal. On doit pas abuser, il a que 16 ans le gamin. Il a que 16 ans. On doit se calmer avec ce joueur-là. Gundogan, Fermin Lopez, je le place ici en numéro 10 parce que pied gauche, pied droit, il a une belle vista. Gundogan se transforme ici en milieu défensif, double pivot avec un Sergi Roberto qui viendrait dans ces cas-là. Frenkie de Jong, un peu en retrait. Garcia, côté gauche. Koundé, côté droit. Et comme ça, tu as une équipe qui peut écarter. Et tu as des joueurs de création et des joueurs de mouvement dans l'axe. Parce que Fati, Ferran bougeront beaucoup plus qu'un Robert Lewandowski que je mets un peu au repos. Et comme ça, Fati et Ferran, ils sont complémentaires, ils peuvent très bien jouer dans les espaces. Et Fermin Lopez, avec des joueurs en mouvement, aura toujours plus facile à trouver la bonne passe. Gundogan, il peut tirer de loin, il peut aussi projeter, changer d'aile et tout ça. Et maintenant, si Frenkie de Jong, il décide de monter, tu as toujours Sergi Roberto qui peut rester en milieu défensif parce qu'il sait le faire. Ou au pire des cas, reprendre son poste à droite pour que Koundé reprenne l'axe. Et comme ça, on a vraiment quelque chose de cohérent pour les phases offensives. Et l'idée, c'est de se retrouver avec une ligne de 4 attaquants pour jouer contre les 4 défenseurs du Villarreal. Jouer avec 3 milieux de terrain pour contrer les 3 milieux de terrain du Villarreal. Et toujours garder 3 défenseurs pour contrer les 3 attaquants du Villarreal. Comme ça, on est toujours en nombre équitable. Et avec les mouvements et tout ça, suffit que Fermin Lopez rentre dans l'axe et tu te retrouves en surnombre. Derrière Frenkie de Jong qui peut manger et on se retrouve en surnombre également. Le truc qu'il faudra faire attention, et vraiment attention, c'est les contre-attaques. Parce qu'ils ont quand même une belle équipe. Il faudra faire vraiment attention à ce genre de truc. Maintenant, imaginons le Villarreal, parce que l'air de rien, ils dominent leurs adversaires, ils aiment bien avoir la possession du ballon, donc tu te retrouves là maintenant avec un Baldé défensif, avec un Garcia, Koundé, Sergi Roberto, Frenkie, Gundogan, Fermin, voilà. On sait très bien que si on doit jouer en phase défensive, Ferran Torres, ça ne le dérange pas de jouer en faux neuf et d'apporter le surnombre au milieu de terrain. Comme ça, tu peux bloquer l'axe de son côté. Abdé peut revenir aussi faire les phases défensives pour défendre, et tu peux toujours avoir un Ansu Fati qui vient à ce moment-là un peu plus dans l'axe pour attirer les défenseurs et pour pouvoir empêcher les défenseurs adverses de monter trop, parce que voilà, Fati sait prendre de la vitesse, sait prendre les espaces, et si tu dois partir, Baldé c'est une flèche, il peut partir très rapidement avec Abdé, et à ce moment-là tu te retrouves quand même avec une ligne de 3 attaquants sans problème, et tu gardes toujours ton milieu de terrain, un bon milieu de terrain comme ça avec 4 milieux de terrain, donc tu peux aussi très bien jouer la domination. Maintenant en deuxième mi-temps, parce que le but ici de la première mi-temps c'est d'aller chercher les espaces, c'est d'aller chercher le but, c'est d'aller tuer le match directement. Je veux 2-0 à la mi-temps, moi je veux que le Barça il mette 2 buts à la première mi-temps sans encaisser, je veux absolument que le Barça il soit vraiment au taquet pour qu'en deuxième mi-temps tu fasses tes petits changements. Voilà, on reprend la formation de base, hop, hop, hop. Donc formation de base, et à ce moment-là, Fati sort pour Gavi, comme ça tu te retrouves avec un autre milieu de terrain, Ferran il sort pour Robert Lewandowski, Abdé pour Lamine Yamal, et à ce moment-là, Sergi Roberto il sort pour Christensen, donc Koundé prendrait le côté droit juste pour la fin du match, Christensen ici, et tu aurais à ce moment-là aussi Oriol Romeu qui peut venir jouer, et voilà, et comme ça tu te retrouves avec ton milieu à 4, comme tu fais habituellement, et tu peux à ce moment-là garder le ballon, dominer, maîtriser la balle, et jouer au football normalement, mais tu as déjà marqué tes buts, tu as déjà mis la pression sur l'adversaire, et à ce moment-là ça va libérer aussi de l'espace à Robert Lewandowski et à Lamine Yamal qui pourront à ce moment-là profiter de ces espaces-là pour peut-être tuer encore plus le match et profiter de ces espaces-là et de la fatigue de l'adversaire. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de l'avant-match ici, la tactique et tout ça, le fait qu'on joue en 4-3-3, le fait que je veux moins de milieu de terrain cette fois-ci ici, plus d'attaquants mobiles
plus dans le mouvement, dans la profondeur, plutôt que d'avoir un Robert Lewandowski qui dézone un petit peu en retrait. C'est pas pour punir Robert Lewandowski, c'est surtout parce que je pense que son profil sur ce match-là sera peut-être pas intéressant. Peut-être que je vais me tromper, parce que de toute façon, on le sait. Xavi va mettre Auriol, il va peut-être mettre son milieu à 4 avec un Ferran Torres qui sera faux ailier gauche ou peut-être Ansu Fati. T'auras de toute façon Robert Lewandowski. Peut-être qu'il va mettre Abdé et Baldé sur le même côté aussi de Xavi. Moi, je suis pas pour parce qu'ils vont se marcher l'un sur l'autre et je mettrai Lamine Yamal un peu au repos parce que je veux pas qu'on abuse de ce joueur-là. Peut-être que Sergi Roberto sera mieux défensif et qu'à droite on aura Koundé, Christensen, Garcia. Tout est possible, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, la réalité du terrain sera autre chose. J'espère que Xavi sait ce qu'il va faire, est conscient de la tactique, et conscient que Villarreal, même si c'est une bête blessée, ça reste une bonne équipe de football et qu'on doit profiter de cette profondeur et des espaces qu'ils vont nous laisser parce qu'on va pouvoir jouer au ballon, on va pouvoir profiter de ça. Maintenant, voilà. Peu importe ce que Xavi va mettre, de toute façon, les gars, l'important c'est les 3 points, c'est le football, c'est le jeu. Essayez de prendre un peu de plaisir, parce que là, on a du mal à prendre du plaisir sur les matchs du Barça. Même la victoire la semaine passée, le 2-0, je me suis énervé parce que c'était trop compliqué, les gars. Tu joues contre des bus, contre des saloperies d'équipes qui jouent le maintien depuis le début du championnat. L'arbitre, il siffle la première minute de ce championnat. Eux, ils jouent le maintien directement. C'est pas normal, les gars. La Liga, ça doit pas être ça, normalement. La Liga, ça doit être un fou. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petit que la Liga, c'était le championnat où tu jouais à la balle, où tu mettais du spectacle et tout ça. Là, actuellement, c'est une catastrophe, les gars, la Liga. Et j'espère vraiment prendre du plaisir ici. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve, demain, les gars. Demain pour l'après-match. À chaud. À chaud. Et encore, je pense peut-être que je vais peut-être le faire en live, le match. Je sais pas, j'hésite. Peut-être... faire le live en même temps que le match pour commenter un petit peu et voir mes impressions et tout ça en direct. Je ne sais pas, j'hésite. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous tente ou pas. En attendant les gars, à demain. Et n'oubliez pas, c'est que du foot.